Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, des membres de l'opposition gabonaise ont-ils été sciemment interdits de voyager vers Paris? C'est ce que certains, dont l'ancien Premier ministre Jean Yéguédong, a dénoncé. Leur passeport aurait été confisqué quelques instants avant le décollage de leur avion. Le transfert de l'ancienne première dame Simone Gbagbo en question en Côte d'Ivoire. Ses défenseurs parlent d'état de non-droit et ses détracteurs de mesures tout à fait légales. Le tirage au sort de la CAN 2015 a été effectué mercredi. Le groupe D est déjà considéré comme celui de la mort, avec la Côte d'Ivoire et le Cameroun. La Guinée équatoriale, pays organisateur, affrontera le Congo en match d'ouverture. Plusieurs membres de l'opposition gabonaise, dont l'ancien Premier ministre Jean Yéguédong, auraient été empêchés de quitter le territoire gabonais dans la nuit de lundi à mardi, alors qu'ils s'apprêtaient à embarquer pour Paris. Ils devaient participer à la rencontre de l'opposition ce 5 décembre en France. Des accusations aussitôt démenties par les autorités. Ibra Razinjai. Des membres de l'opposition gabonaise ont-ils été empêchés de voyager depuis Libreville en direction de Paris? Certains leaders politiques de l'opposition affirment avoir été bloqués à l'aéroport. Ils devraient assister à une réunion politique qu'organise la diaspora ce vendredi à Paris. Je n'ai pas été interpellé, j'ai tout simplement été interdit de voyager. Mais rien ne s'est passé. Je suis arrivé à l'aéroport et j'ai enregistré comme tout le monde. Et la police, sans rien me dire, et à la fin, il me notifie que je ne voyage pas. L'avion venait juste de partir. Et j'ai demandé si je ne pouvais pas voyager. L'officier de police m'a dit qu'il a reçu les instructions du procureur. Mais vérification faite, il n'y avait pas d'instructions données par le procureur. Et il m'a remis le passeport et puis mon bagage qui est quelques minutes déjà. Et je suis rentré chez moi. C'est ce qui s'est passé. Il y avait d'autres Gabonais, moi je n'en sais rien, mais il y avait d'autres Gabonais qui étaient dans la même situation que moi, qui ont subi le même sort. Je suis revenu à l'aéroport mardi soir et j'ai pu voyager. Des accusations balayées d'un revers de main par les autorités qui considèrent que ces allégations rentrent dans un plan de communication de l'opposition. Encore une fois, ce sont des déclarations qui visent uniquement à chercher à créer le buzz et parce qu'ils adorent créer le buzz. L'opposition au Gabon mène des activités sur le territoire librement. Ils tiennent des conférences de presse, ils tiennent des meetings, des causeries qui ne font l'objet d'aucun empêchement. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on empêcherait qu'ils voyagent. Le droit de voyager est libre au Gabon. Ils voyagent en permanence et nous ne voyons pas très bien pourquoi est-ce qu'on empêcherait. Maintenant, s'il y a des situations administratives des uns des autres, ça se gère avec les ministères concernés. Le gouvernement, le président de la République n'est pas concerné par cette soi-disant interdiction de voyager. Ces membres de l'opposition ont finalement pu gagner Paris où ils répondent à une invitation d'une réunion politique organisée le vendredi 5 décembre par la diaspora gabonaise. Rappelons que le scrutin présidentiel est prévu en 2016 au Gabon. Les juges de la Cour pénale internationale lancent un ultimatum à la procureure Fatou Bensouda. Ce mercredi, par voie de communiqué, les juges ont donné une semaine à la magistrate pour qu'elle présente les preuves détenues sur le président kényan Uhuru Kenyatta. Le président kényan qui est soupçonné de crimes contre l'humanité depuis les événements post-électoraux de 2007-2008 qui ont coûté la vie à 1000 personnes. Écoutons l'analyse de Madi Bouden, avocat au barreau de Paris. Ceci est tout à fait normal. Les juges agissent dans le cadre et dans le respect des principes du procès juste et équitable, à savoir que le procès doit durer un certain temps et la durée de ce procès doit être raisonnable, ça ne peut pas s'étirer sur des années et donc l'appréciation de la durée se fait en fonction des accusations et en fonction des éléments et des rassemblements de preuves. Et donc, le procureur, quand elle a lancé les accusations, elle est supposée avoir des preuves ou au moins des éléments de preuve. Et quand un procureur, quelle que soit la juridiction, lance des accusations, elle ne lance pas des accusations en l'air, sans fondement, et après, elle va à la pêche des preuves. Non, ça, c'est contraire au principe du procès juste équitable. Et donc, à ce moment-là, le tribunal veille à cette règle fondamentale et le temps est important.
En Côte d'Ivoire, l'ancienne première dame Simone Gbagbo a été transférée lundi 1er décembre à Abidjan. Elle était placée en résidence surveillée depuis 2011 à Odiéné, dans le nord du pays. Un transfert tenu secret pour des raisons sécuritaires selon le gouvernement, mais dénoncé pour vice de procédure par ses avocats. Les explications de Marina Vanier. Elle a été transférée dans le plus grand secret à Abidjan. L'ex-première dame Simone Gbagbo a été conduite ce lundi 1er décembre vers une destination secrète dans la capitale économique Abidjan. En résidence surveillée depuis 3 ans à Odiéné, dans le nord de la Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo est poursuivie pour sa présumée implication dans la crise post-électorale de 2011 qui a fait plus de 3000 morts. Elle est accusée entre autres de crimes économiques et d'atteinte à la sûreté de l'État. Au niveau de la défense, c'est la surprise. Dans un communiqué, les avocats ont dénoncé ce transfert, n'ayant pas été informés par les autorités. C'est encore une nouvelle preuve que la Côte d'Ivoire, depuis les graves événements suite à l'élection de 2010, vit aujourd'hui dans un état de non-droit. Madame Gbagbo est transférée sur Abidjan. On essaie dans quel endroit? C'est-à-dire qu'on agit en Côte d'Ivoire comme si des personnes avaient droit de vie ou de mort sur des citoyens. C'est aberrant. C'est une dictature. Et dans une dictature, on vous prend, on vous met en prison, pas de compte rendu. Du côté du gouvernement, on évoque des raisons de sécurité pour justifier le secret de ce transfèrement. Simone Gbagbo, l'épouse de l'ex-président Laurent Gbagbo, comparaîtra aux assises ainsi que 82 autres accusés. Le gouvernement est souverain. Il y a un exécutif fort qui décide ce qu'il a lieu de faire quand ce gouvernement-là l'estime nécessaire. Dans les Ivoiriens, en tout cas dans une très large majorité, la rend pour responsable de la situation quasi chaotique et apocalyptique dans laquelle la Côte d'Ivoire s'est retrouvée. Et Mme Gbagbo à Abidjan, ça fait ni chaud ni froid aux Ivoiriens. Elle devait répondre, et elle doit répondre. Elle a été traitée dans d'excellentes conditions. Prévu le mercredi 22 octobre 2014 à Abidjan, le procès de Simone Gbagbo avait été reporté officiellement pour des raisons administratives. Pour l'heure, aucune date n'est publiquement annoncée. Au Burundi, les 11 membres de la commission Vérité et Réconciliation ont été élus à l'Assemblée ce mercredi. Elle aura pour mission de faire toute la lumière sur les massacres interethniques perpétrés depuis l'indépendance en 1962. L'opposition Tutsi, l'UPRONA, n'a toutefois pas pris part au scrutin, le parti estimant ne pas avoir été consulté en amont. La commission se compose donc de 6 membres Hutus, la communauté majoritaire, 4 membres Tutsi et 1 membre Twa. L'actualité économique, c'est l'augmentation des droits du pétrole brut tchadien qui transite le long de l'oléoduc Tchad-Cameroun. En un an, les coûts ont triplé de 5,4 milliards de francs CFA pour 24 millions de barils en 2013. Les droits se sont élevés à 17,53 milliards de francs CFA pour 27 millions de barils en 2014. Razela Tchakounte et Ibra Radinjaï reviennent pour nous sur les raisons de cette hausse. Hausse considérable du droit de transit du pétrole tchadien par le Cameroun. Selon une note du comité de pilotage et de suivi des pipelines, il a généré des droits de l'ordre de 17,53 milliards de francs CFA pour 27,56 millions de barils en octobre 2014, contre 5,84 milliards de francs CFA pour 24,65 millions de barils à la même période en 2013. Une hausse exponentielle due à la revalorisation des droits de transit. Le fait que nous soyons passés de 195 francs CFA par baril jusqu'à 650 environ, je suppose que cela est lié aux indemnisations que l'État camerounais doit opérer vis-à-vis de ses populations. Et c'est une bonne nouvelle aussi par rapport au trésor public camerounais, dans la mesure où elle permet d'accroître les recettes de l'exploitation pétrolière, de ce pipeline-là qui passe sur son territoire. Par ailleurs, le Cameroun et le Tchad n'ont cessé de renforcer leur coopération, notamment dans le domaine énergétique. C'est ainsi que la société camerounaise de trading et d'exportation de pétrole brut Tradex a lancé ses activités au Tchad avec l'ouverture des stations-service dans la ville de N'Djamena sous le label de Tradex Tchad SA. Le Tchad, qui était notre principal marché d'exportation, il y a depuis quelques années à sa propre raffinerie. Malgré cela, nous tenons à exercer dans ce pays. Cette année, nous avons
construit nos 2 premières stations-service, nous allons continuer des investissements pour étendre notre réseau dans ce pays. En plus de 10 ans, le Trésor public camerounais a engrangé près de 17 milliards de francs CFA au titre des droits de passage du pétrole tchadien et pourrait bientôt en tirer davantage. Puisque, outre les nouveaux opérateurs opérant dans les gisements pétroliers du Tchad, le Niger pourrait également exporter son pétrole à travers l'oléoduc Tchad-Cameroun. Du football pour terminer ce journal et dernière ligne droite avant le coup d'envoi de la 30e édition de la CAN 2015. Le tirage au sort a été effectué ce mercredi 3 décembre en présence du président équato-guinéen Teodoro Obiangema Basogo et du président de la CAF Issa Hayatou. Reportage de Yura Radinjai. Toute l'Afrique avait les yeux rivés sur Sipopo en Guinée équatoriale ce mercredi 3 décembre pour cause le tirage au sort de la CAN 2015. C'est chose faite, les 4 poules de la compétition continentale sont officiellement connues, un tirage qui semble a priori clément pour certaines équipes et difficile pour d'autres. En match d'ouverture, la Guinée équatoriale, pays hôte, s'opposera au Congo. Le groupe D est composé de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et déjà vu comme le groupe de la mort. Je pense que ce tirage au sort a été très bien. Je dirais que le groupe D, donc le groupe de la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali et le Cameroun me semble vraiment un peu costaud. Donc il y aura des très très bons duels dans ce groupe et on verra vraiment un très bon match parce que les sélections qui sont là-bas sont composées des joueurs expérimentés, des joueurs talentueux, des joueurs qui évoluent tous, je pense, quelques-uns en Europe et ça va être un groupe très intéressant. Ensuite, je dirais le match d'ouverture, la Guinée équatoriale et le Congo. Bon, la Guinée va faire de son mieux parce que elle ne s'est pas préparée. Dans le groupe C, les Lions de la Teranga du Sénégal seront confrontés au Ghana, à l'Afrique du Sud et à l'Algérie. C'est un groupe équilibré. On a déjà le Ghana, on a le Sénégal, on a l'Afrique du Sud, on a aussi l'Algérie qui a fait une très belle Coupe du Monde. Donc, dans ce groupe-là, on a vraiment des sélections qui sont très, très, très équilibrées, des équipes très performantes. Ce groupe-là aussi est très, très, très solide. Et je pense qu'on verra aussi des très bons matchs dans ce groupe-là, surtout le Ghana. Le Sénégal aussi, donc, qui a une très belle équipe, a des très bons joueurs qui évoluent aussi en Europe. Je crois sincèrement que ce serait vraiment des beaux matchs dans ce groupe-là. Désormais, c'est tout un continent qui attend le coup d'envoi de la phase finale de cette CAN 2015 qui se déroulera du 17 janvier au 8 février. 4 villes de la Guinée équatoriale devraient accueillir les rencontres de la plus prestigieuse compétition africaine, à savoir Malabo, Bata, Ebibéyin et Mongomo. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa.